Bonjour à toi, juste devant ton écran, et bienvenue sur cette vidéo avec une superbe introduction là qui se passe actuellement. Donc un jeu donc, qui a été créé par Unstable Unicorn, enfin du moins le studio qui a créé ce jeu, du coup, qui s'appelle Here to Slay, donc que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est un projet Kickstarter, c'est la première fois que je fais ça sur la chaîne, j'espère que ça vous plaira. Voilà, ça me semblait sympa de faire ça, c'est un moment que je réfléchissais à le faire. Quand j'ai vu le projet apparaître sur Kickstarter il y a de ça, je dirais une bonne semaine, j'avais envie de le faire et donc je franchis le pas. Donc on va pas rester plus longtemps là-dessus, donc on va regarder cette page Kickstarter ensemble. Donc je vais vous expliquer bien d'abord un petit peu les tenants et aboutissants de ce Kickstarter, ainsi que les règles, donc tout ça dans une vidéo française, parce que je sais que sur Kickstarter ce qui peut être embêtant, c'est l'anglais. J'ai tout lu, etc., j'ai tout compris, donc je vais essayer de faire la vidéo la plus concise et la plus précise possible pour que vous puissiez visualiser tout ça. Sachez toutefois que dans la description, je vous mets le lien Kickstarter, tout sera en anglais là-dedans. Et au niveau des pledges, je parlerai en euros dans cette vidéo, mais sans faire la conversion. Sachez que l'euro est un peu moins cher que le dollar, et également que si jamais vous achetez, si jamais vous soutenez le projet du Kickstarter, et bien forcément le matériel que vous aurez, les cartes seront en anglais également. Donc maintenant que tout ça a été dit, on va pouvoir commencer par la suite de cette vidéo. Alors donc Here to Slay, donc, qui est un petit jeu donc, de cartes que nous pouvons voir ici. Donc là ils ont vraiment mis le matériel de la version full du Kickstarter, la version à une centaine d'euros, donc avec les tapis de jeu donc, qui sont qualitatifs, les cartes, les meeples, les pions acryliques, etc. Dans la version de base, vous n'avez que les cartes qui sont déjà largement suffisantes pour jouer. Après, c'est vraiment juste pour la beauté et le plaisir des yeux et de la manipulation. Donc un petit peu tout ce qu'il y a eu dans ce Kickstarter exclusif. Donc là, on vient d'avoir une tour AD qui est débloquée. Donc elle a été débloquée donc, avec le dernier pledge qui a été débloqué, tout simplement. Je vais réussir à le dire correctement. Donc nous avons le fait que donc, la boîte exclusive Kickstarter, le fait qu'il y ait des tapis de jeu également, des figurines acryliques, des nouveaux héros, j'expliquerai ce que sont les héros un peu plus tard, des nouveaux leaders que j'expliquerai également plus tard, donc les tapis des nouveaux leaders, donc les figurines des nouveaux leaders, des nouvelles cartes, des cartes items, des cartes potions, l'extension monstre, l'extension dragon et sorcière, et également de nouvelles cartes. Voilà ce qui a été débloqué jusqu'à présent au niveau des différents pledges de ce Kickstarter. Donc maintenant on va regarder tout de suite un petit peu ce qu'il y a dans la boîte de manière générale, dans la boîte de base, et également les règles juste après. Donc dans la boîte, nous avons le thermoformage donc, qui a été également débloqué via ce Kickstarter avec 2D, donc les différentes cartes monstres, leaders et les cartes de base du jeu, les cartes qu'on va jouer. Donc les cartes leaders vont être des grandes cartes un peu plus style format tarot, les cartes monstres également, donc vraiment pour avoir un plaisir de jeu complet, vu que c'est pas des cartes qu'on va manipuler, c'est des cartes qui seront visibles de tous, donc on fait des belles illustrations. Et après le deck donc de 115 cartes, donc un deck de cartes taille normale, qui sont celles qu'on va piocher et utiliser tout au long de la partie. Voilà, donc hop, on va continuer. Donc How to Play, donc j'ai lu les règles du jeu qui sont vraiment géniales. Sur ce Kickstarter, vous avez vraiment un véritable fichier PDF des règles. Vous avez vraiment toutes les règles et ça j'aime bien parce qu'il y a beaucoup trop de Kickstarter qui proposent des jeux de société où ils survolent, ils disent voilà donc il y aura un petit peu ça, il y aura une mécanique pour ça, mais ils disent pas ce qu'est la mécanique, comment est-ce que ça se passe. Là à ce niveau-là ils sont transparents, voilà les règles vont se jouer comme ça, vous allez avoir des pouvoirs qui vont s'activer comme ça. Donc ça, j'adore et je vais vous les expliquer. Donc on va prendre un petit peu leur chemin. Donc vous allez avoir des leaders. Donc il y a 6 leaders plus ceux du Kickstarter exclusif, les 3 qu'on a pu voir un peu plus haut. Donc 6 leaders de base, hop, chacun d'une classe différente. Dans le jeu, il y a 6 classes, donc ça tombe pile poil. Donc vous avez au niveau des classes, la classe guerrier, la classe du barde, la classe du défenseur, du protecteur, le tank, la classe de l'archer, du voleur et celle du magicien. Voilà, donc ça c'est votre personnage à vous, donc vous le décidez au début du jeu, vous pouvez aussi le faire aléatoirement. Chaque classe va avoir un pouvoir qui est écrit sur la carte, donc un pouvoir exclusif. Donc chaque joueur va avoir une manière un peu différente d'appréhender le jeu, mais ce n'est pas un héros, ce n'est pas le leader qui va attaquer dans le jeu, vous allez comprendre pourquoi je dis ça après.
Et quand je dis après, c'est tout de suite. Donc les héros. Les héros font partie des cartes qu'on va piocher en fait. Donc ce petit deck de cartes et qu'on va poser devant soi. Donc le leader, c'est le chef. Les héros, c'est eux qui vont aller attaquer. Donc c'est eux qu'on va devoir remplir devant nous. Donc tous différents, tous avec des petits pouvoirs, etc. Pour pouvoir aller slay the monster. Parce qu'on est here to slay, comme c'est marqué dans la règle. Donc on est ici pour défoncer, pour trancher, pour combattre du monstre. Donc chaque héros a un pouvoir qui est écrit donc avec un petit numéro. Là je le zoome dessus. Donc 6+, hop, 8+. Hop, donc ce pouvoir-là, c'est un pouvoir qu'on va pouvoir activer avec des dés, tout simplement. Donc au niveau des actions, comment ça va se passer dans le jeu? Donc à tour de rôle, chacun va pouvoir faire jusque 3 actions. Donc on a tous 3 actions à faire. Une action, qu'est-ce que c'est? Ça va être soit utiliser une carte, donc c'est-à-dire la poser. Poser une carte, donc une carte héros ou même d'autres cartes, les cartes équipement, les cartes magie. Donc ça, c'est une action, poser une carte. Piocher une nouvelle carte, c'est aussi une action. Une troisième type d'action, ça va être d'utiliser un pouvoir d'une carte que vous avez posée, d'un de vos héros. Donc voilà, vos héros, ils ont des pouvoirs. On peut dire, moi je vais utiliser le pouvoir de mon ours à la hache. Je tire mes dés. Si jamais je fais plus que 8, hop, je rappelle, 8+, plus que 8, le pouvoir est utilisé. Je détruis un héros. Donc un héros d'un de mes adversaires est détruit parce que j'ai réussi avec mes 2 dés à faire plus que 8. Si j'avais pas réussi à faire plus que 8, mon action est utilisée, mais je ne fais pas mon pouvoir. Ensuite, nous avons les cartes monstres. Les cartes monstres, c'est celles qui sont au milieu du jeu. Donc il y aura toujours 3 monstres visibles, comme ici. Dès qu'il y en a un qui est tué, on le remplace par une autre carte. 2 points d'action pour aller affronter un monstre. Comment ça se passe? Il va y avoir des petites prérogatives pour pouvoir affronter un monstre. Ça va être d'avoir un certain nombre de héros et de certaines classes. C'est-à-dire que là, vous avez le fait que la classe, on s'en fout avec le petit H sur du gris neutre. Donc là, ça veut juste dire qu'il faut que vous ayez 3 héros pour pouvoir affronter ce tigre. L'araignée, il faut que vous ayez 2 héros pour pouvoir l'affronter. Et le dragon, il faut que vous ayez au moins un guerrier et un deuxième héros pour pouvoir l'affronter. Donc au moins 2 héros, dont un guerrier. On peut toujours avoir plus de héros pour pouvoir affronter. On peut avoir 2 guerriers également, il n'y a aucun problème. Voilà, donc ça c'est pour pouvoir affronter le héros, le monstre. Donc j'affronte le monstre, j'ai le nombre de héros qu'il faut, j'utilise mes 2 points d'action, je jette les dés, et donc 3 possibilités. Soit, je tue le monstre, donc je fais plus que 8, un petit endroit qui est marqué vert. Donc voilà, j'ai tué le monstre, j'ai fait plus que 8 avec mes 2 dés. Soit je fais moins que 4. Et du coup, le monstre me tue, m'attaque. Et donc là, on va utiliser la chose négative qui est marquée. Donc là, défausser 2 cartes. Là, sacrifier un de vos héros. Là également, sacrifier un de vos héros. Parce que le monstre a gagné. Hop là, donc quand on bat le monstre, on a un effet positif. Quand on se fait tuer par le monstre, on a un effet négatif. Et quand on est entre les deux, juste on a gaspillé ses points d'action, mais rien ne se passe. Quand on tue un monstre, on a un pouvoir, le pouvoir de ce monstre, qui va rester tout le temps, tout au long de la partie, un pouvoir que nous avons acquis. Donc voilà, donc au plus on va tuer de monstres, au plus on va être puissant. Comment on fait pour gagner? Il y a 2 façons de gagner. Soit être le premier à en tuer 3, pas 3 en même temps, mais 3 dans la partie. Dès que vous avez tué votre 3e monstre, vous gagnez. Soit être le premier joueur à avoir 6 héros de classes différentes. Voilà, là on a les 6 classes qui sont encore une fois représentées. Voilà, si on arrive à mettre 6 héros de classes différentes devant soi, sans que les autres nous en empêchent, on gagne également la partie. Hop, alors, la suite, donc les cartes objets, en fait, qu'on va pouvoir équiper à nos héros. Chaque héros peut avoir un objet équipé sur lui qui va lui donner des petits bonus, en fait, ça va être des petits bonus. Hop, les cartes magiques, là c'est pas des cartes équipement, c'est des cartes sortilèges en fait qu'on va pouvoir poser au moment de la partie, donc toujours pour une action. Au moment où on pose la carte, on résout l'action tout de suite, la carte est défaussée. Les cartes challenge, on y revient juste après, ce sont des cartes qui n'utilisent pas de points d'action, et les cartes potions, les cartes modifieurs est marqué, qui elles n'utilisent pas non plus de points d'action. Donc, les cartes potions peuvent être utilisées n'importe quand, pendant votre tour, pendant le tour des adversaires, elles n'utilisent pas de points d'action. Comment ça marche? À n'importe quel moment, après un lancer de dés, on peut utiliser une potion pour ajouter ou retirer un score à ce dé. Je fais par exemple 4, j'utilise la potion de 4, mon score vaut 8. Donc si jamais je voulais utiliser un pouvoir qui avait besoin de faire 7, si je ne fais que 4, j'utilise ma carte plus 4, hop, mon score vaut 8, j'ai réussi le pouvoir. Si je dois tuer un monstre où il faut 10 pour le tuer, hop, j'ai fait que 9, j'utilise une carte plus 4, hop, c'est comme si j'avais fait 13, je tue le monstre.
Bien évidemment, les adversaires peuvent également utiliser leurs cartes. Donc ils peuvent mettre une carte -4. Ah, t'avais fait 10 pour tuer le monstre, c'est bien, sauf que moi je te mets -4, maintenant tout le monstre il te tue. Et tant pis pour toi. Il y a également des potions, comme vous voyez, où il y a +3 et -1. Au moment où vous la posez, vous choisissez si vous l'utilisez pour son +3 ou pour son -1. Donc vous pouvez l'utiliser aussi bien pour vous aider vous, pour aider les autres, pourquoi pas aider les autres, hein. Petites alliances qui sont, bah tu m'aides à faire ce pouvoir-là, et moi je t'aiderai la prochaine fois que tu as besoin d'un pouvoir. Ok, pas de problème. Voilà, et maintenant, le tout dernier truc, ça va être le challenge. Le challenge, c'est une carte qui permet d'annuler une action d'un adversaire, en fait. L'adversaire va vouloir poser une carte héros, par exemple, pourquoi pas la 6ème classe de héros qui lui manquait pour gagner la partie. J'utilise une carte challenge, c'est gratuit, et je vais pouvoir challenger, du coup, mon adversaire. Donc, on va tous les deux tirer un dé. Celui qui fait le plus gros score gagne. Donc, si je gagne, eh bien, mon adversaire ne fait pas son action. S'il gagne, il fait son action comme prévu. Bien évidemment, s'il ne fait pas son action, il ne récupère pas son point d'action. Et voilà, c'est tout pour les règles. Donc assez simple. Donc deux façons de gagner, soit en tuant 3 monstres, soit en ayant un héros de chaque classe. Le leader ne fait pas partie des 6 classes qu'on doit avoir. On doit vraiment avoir 6 héros et non pas 5 héros plus la classe du leader. Je le précise tout de même. Les actions, donc une action pour piocher une carte, une action pour utiliser une carte, une action pour pouvoir utiliser le pouvoir d'une carte, 2 actions pour pouvoir affronter un monstre, et également on a une action, une action à 3 actions, à 3 points d'action, qui va être de défausser toutes les cartes qu'on a dans notre main. Donc si on n'en a plus, bon bah tant mieux, hein, on ne défausse même pas. On défausse ces 5 cartes, ces 3 cartes, etc. Et en repiocher 5. Voilà, donc pour 3 points, donc pour un tour complet, on peut refaire une nouvelle main de 5 cartes. On commence ce jeu avec 5 cartes. Il n'y a pas de limite de cartes quand on pioche qu'on peut avoir dans sa main, mais quand on défausse, on en reprend 5 quoi qu'il arrive. Maintenant, on va parler un petit peu du prix des différents pledges. Donc vous avez le pledge de base, donc je rappelle, je vais parler en euros, donc je vais dire 20 euros, c'est 20 $, qui était plus équivalent à 19 euros. 25 $, ça va être plus équivalent à 24 euros. Hop. 39 $, on va être peut-être même plus sur du 37-36 euros, vous voyez. Voilà, pour vous donner une petite idée. Donc, Here to Slay, le truc de base, la standard édition, donc celle qui sera en magasin, donc toujours en anglais, je ne sais pas si ça sortira en France, mais la version qu'on trouvera partout une fois le jeu sorti, tout simplement, à 20 euros. Pour 25 euros, la Kickstarter édition, donc la boîte exclusive du Kickstarter, avec son thermoformage, avec son côté un petit peu magnétique, de ce que j'avais cru comprendre, et sa couverture différente. Également les héros exclusifs du Kickstarter, les leaders exclusifs du Kickstarter, les cartes exclusives du Kickstarter. Donc ça pour 25 euros. Pour 39 euros, vous allez avoir bien, la même chose que précédemment, la boîte exclusive, mais vous allez aussi avoir les 2 extensions. L'extension monstre, donc avec plus de monstres, et l'extension dragon et sorcière, avec plus de cartes en fait. Voilà, donc toujours les autres choses que j'avais dit. Maintenant, on passe tout de suite, donc de 39 euros, on passe à 72 euros, donc un bon gros cran au-dessus. Donc là, ça va être la même chose que jusqu'à présent, avec en plus les petits tapis de jeu. Donc le tapis central pour mettre les 3 monstres, la pioche, la défausse, et les tapis des joueurs pour pouvoir mettre leur leader, les monstres qu'ils ont tués et leurs héros. Également les protège-cartes qui sont inclus. Donc les protège-cartes pour les cartes standards, pour les cartes leaders et pour les cartes monstres. Pour 105 euros, un bon gros cran au-dessus. Là, on va rajouter les figurines acryliques et les meeples. Voilà, les petits meeples ici et les figurines acryliques. Donc, pour avoir un jeu qui se développe un petit peu plus en hauteur, un petit peu plus de visualisation 3D. Donc là, on est vraiment sur du kiff pour les yeux. Hein. Hop, et pour 109 euros, soit quelques euros de plus, vous allez également avoir les tapis de jeu des leaders exclusifs parce que jusqu'à présent, c'était les tapis de jeu, mais du jeu de base. Là, vous allez avoir les tapis de jeu des leaders exclusif. Et c'était tout. Il me semble que c'est tout ce que ça rajoute. Ouais. Et après, ah mince, hop. Et après, du coup, on a encore un dernier pledge, il me semble. Ah ouais, non, c'est bon. Et également les figurines des Kickstarter exclusives. Voilà, ensuite nous avons les add-ons. Les add-ons, pour ceux qui ne connaissent pas trop Kickstarter, c'est le fait de, dans son pledge, mettre plus d'argent pour pouvoir acheter des choses supplémentaires. C'est-à-dire que, admettons que moi j'ai envie de pledger la version Kickstarter à 40 euros, enfin à une quarantaine d'euros, et que j'ai un pote qui aimerait bien aussi avoir juste le jeu de base. Mais on ne veut pas payer 2 fois les frais de port, parce qu'il y a des frais de port à payer sur Kickstarter en plus de tout ça. Eh bien, je peux mettre
hop, les 40 € de mon pledge, plus 20 €, donc 60 € pour pouvoir prendre le add-on Here to Stay, le jeu de base. Ou 25 € en plus pour pouvoir prendre le add-on, la boîte de base. Hop là, vous avez aussi les extensions qui sont en add-on. Admettons, vous voulez qu'une seule des deux extensions et vous la voulez avec le petit format. Donc pour 30 €, vous pouvez avoir juste la boîte de base et puis la petite extension, quoi. Tout simplement. Donc chaque extension à 10 €. Là, on peut voir que c'est pour ça que ça monte fort les pledges suivants. Les tapis, ils sont considérés à 40 €. On peut aussi prendre que le tapis central pour 7 €. Hop là, donc les tapis des héros exclusifs. Les figurines des héros exclusifs à 5 €, des héros à 5 €. Héros exclusifs à 5 € de plus, les meeples à 5 €. Hop, les protège cartes à 5 € pour les petits et à 5 € pour les grands. Moi, je prendrais plutôt le pledge. Je vous donne un petit peu mon truc. Le pledge à 39 €, donc avec toutes les choses, les deux extensions Kickstarter exclusives. Et les 10 € de plus pour avoir les protège cartes. Je pense que c'est ce que je ferais moi personnellement. J'ai pas encore pledgé. Hop, et ensuite, nous avons les stretch gold. Donc, j'ai déjà tout dit ce qu'on avait débloqué en stretch gold. Et ensuite, ils ont créé aussi un petit sorte de système de récompense par rapport à ces social stretch gold, donc par rapport au partage. Donc, au plus la campagne sera partagée, au plus ils vont cocher des cases. Hop. Des petits défis à faire pour la communauté, donc au plus les défis seront faits, au plus il y aura des cases de cocher. Et voilà. Et puis selon le nombre de cases qui ont été cochées, et ben ils vont mettre des récompenses supplémentaires. Donc s'il n'y en a que un, ils font juste nous applaudir, mais au moins ils nous applaudissent, parce que de base ils nous applaudissent pas. Pour 5, ils mettent un fond d'écran exclusif donc, pour tout le monde, tout simplement. Pour 10, ils donnent une sorte de truc à colorier, donc ça, je trouve pas ça ouf. À partir de 15, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Ils donnent un print and play du jeu, donc c'est-à-dire que la version à imprimer de toutes les cartes du jeu, donc pour toutes les personnes qui ont pledgé. Toutes les personnes qui ont acheté une partie du jeu vont avoir cette version imprimable de chacune des cartes du jeu. Et si on en coche 20, ils vont bosser sur une extension, enfin une manière de jouer pour pouvoir jouer à 2 contre 2. Voilà, et ça, c'est un peu plus intéressant, je trouve. J'espère que cette vidéo vous a plu. Là, j'ai vraiment fait tout le tour. N'hésitez pas, si jamais il y a des choses qui vous semblent obscures, des choses que, suite au fait que vous connaissez le Kickstarter, vous dites, non, ça, il a mal expliqué, ça, c'est pas clair, ou ça, il a mal compris. C'est possible aussi. Je suis loin d'être bilingue, donc j'ai peut-être mal compris des informations de ce Kickstarter. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, si vous voulez que j'en fasse d'autres sur d'autres Kickstarter, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à tous une bonne journée et à très bientôt. Salut, salut!